Allez, 40 vidéos aujourd'hui faites, plus le live Le Bon Coin, 41 au final, pas mal d'actu. J'ai commencé la semaine en vous diffusant une vidéo du FSD Beta 9 de Tesla, une compilation donc en musique des utilisateurs qui roulaient avec aux États-Unis. Ensuite, en Bretagne, Car Green ouvre sa première station multi-énergie, mais c'est cher, 75 centimes le kilowattheure quand même. La batterie révolutionnaire de la semaine, les batteries lithium-métal. Il y a pas mal de défauts, comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Tesla s'incruste dans le jeu vidéo PUBG Mobile. Petit coup de pub pour Tesla avec un modèle Y qui est présent dans ce jeu. L'État français veut pousser le développement des hybrides plug-in au lieu des électriques. Et oui, Macron a dit, mais il faut quand même pousser les hybrides rechargeables. Finalement, c'est pas si mal, ça fait une transition, etc. Est-ce que c'est parce que les constructeurs français ont poussé aussi pour les hybrides rechargeables, puisqu'ils sont pas totalement au point sur les électriques? Les hybrides rechargeables, c'est plus facile à faire, hein. Il suffit de coller une batterie avec un moteur thermique et un moteur électrique, c'est pas hyper compliqué. Il n'y a pas besoin d'une efficience de fou, etc. Pas besoin d'une autonomie spectaculaire non plus, puisqu'il y a un thermique derrière, au cas où. Modèle Y, quelle autonomie WLTP estimée pour la version Standard Range Plus? Donc, on va revoir après le chiffre final. Les Tesla vont bientôt détecter les clignotants, les sirènes et les signes de la main. Bon, c'est toujours en évolution, hein, ce FSD de toute façon. Elon Musk au tribunal concernant l'acquisition de Solar City, il déclare qu'il déteste gérer Tesla. Au moins ça c'est dit. Campagne de rappel de Hyundai, les lettres recommandées avec accusés de réception ont été reçues par les possesseurs de Kona et Ioniq, dont moi. Ça y est, j'ai reçu la lettre avec accusé de réception. Et j'attends maintenant qu'on me contacte pour le changement de batterie. Ça va prendre à mon avis quelques semaines, voire quelques mois, on verra. Un nouveau bruitage sonore pour la Leaf 2. Bruitage assez dégueulasse, selon moi. L'affaire autopilote de la semaine, une famille dont l'enfant n'avait pas de ceinture porte plainte. Alors en fait, grosso modo, l'enfant en question n'avait pas de ceinture, il a été éjecté de la fenêtre, enfin du pare-brise, par une voiture qui était en autopilote et qui a percuté cette voiture-là. Donc bon, c'est un peu compliqué, je vous laisse aller voir l'histoire dans la vidéo. Tesla et Samsung auraient conclu un accord à plus de 400 millions de dollars pour le Cybertruck. Pour les caméras en fait, Samsung équiperait le Cybertruck de caméras. Donc à voir si ça s'avère vrai ou pas. Volkswagen dévoile sa seule et unique plateforme, la SSP, pour 2030. Donc pas mal d'autres infos dans New Auto, je vous laisse aller voir ça. L'Audi Q6 e-tron en mode camouflage sur route ouverte. Et oui, les premiers essais sont menés donc pour ce Audi Q6 e-tron qui a l'air d'être assez gros. Alors, une chaîne YouTube a fait un drag race entre une Model S P100D et une Benetton F1 V10 de 95. Alors dommage, ils n'ont pas testé la Plaid. Je pense qu'elle aurait été encore plus performante que la Model S P100D, c'est même sûr. Et contre la F1, elle aurait eu plus ses chances, je pense. La F1, évidemment, a gagné, hein. Sauf sur les premières dizaines de mètres. La 0 FXE, donc nouvelle moto électrique du constructeur californien dévoilée. Bon, pas hyper motivant au niveau autonomie et prix. Peut mieux faire, je dirais. Vente de voitures électriques aux Pays-Bas, la Skoda Enyaq en tête, la Model 3 en difficulté. Un classement surprenant pour les Pays-Bas, qui s'explique du fait que la Model 3 soit assez chère là-bas. L'Europe confirme l'interdiction de vendre des voitures thermiques dès 2035. C'est bien l'Europe, continuez comme ça. La Mia 2.0 dévoilée jusqu'à 450 km d'autonomie. Alors on peut penser que ça sera l'autonomie ville, hein, évidemment. En vrai, je pense qu'elle pourra pas faire plus que 320, 330. Je vois mal une énorme batterie dans cette voiture qui sera très petite, donc bon, à voir, sortira en 2023 en tout cas. Electric Brands ouvre le configurateur de son X-Bus pour la France. Alors on nous parle d'une conso de 5 kWh au 100, ce qui me paraît improbable. Je vous laisse aller voir la vidéo. Tesla va créer un village de banlieue de nouvelle génération au Texas, Sunhouse. Alors tous les fans de Tesla rêveront d'habiter là, hein. Les cas d'incendie de Chevrolet Bolt se multiplient aux États-Unis. Et oui, encore les batteries LG qui équipaient aussi les Kona électriques, donc il va sûrement y avoir un changement de batterie aussi pour les Chevrolet Bolt du coup. L'Allemagne a sous-estimé de plusieurs dizaines de térawattheures le besoin d'électricité d'ici 2030. Et oui, l'Allemagne qui a supprimé ses centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à gaz et des centrales à charbon, qui va devoir trouver une solution, hein, pour produire davantage d'électricité de façon propre, on l'espère, d'ici 2030 pour pallier aux véhicules électriques. Bon, c'est pas gagné. Tesla va finalement augmenter la puissance des superchargeurs à 300 kW. Alors, actuellement, c'est 250, on avait parlé de 280 kW dans les rumeurs.
s'avère que ça sera plutôt 300. Bon, c'est un chiffre rond, c'est mieux, c'est mieux. Mazda MX-30, la version prolongateur d'autonomie thermique serait au point mort. Mazda qui semble pas très très motivé à développer cette Mazda MX-30 qui est un bide total niveau vente, ce qui n'est pas étonnant. Alors peut-être que la version prolongateur d'autonomie thermique augmenterait les ventes, mais bon, c'est peut-être trop coûteux à faire, j'en sais rien. De toute façon, Mazda, ils sont un peu largués niveau électrique. C'est un peu le même combat que Toyota, hein. Et Honda d'ailleurs. Tesla Model 3, un rat a dévoré un câble électrique pensant que c'était du soja. Et oui, les gaines de câbles sont faites avec des trucs végétaux, hein, genre maïs, soja, donc forcément les rats, c'est pas très intelligent comme bestiole, donc ça bouffe un peu tout et n'importe quoi. Même les câbles de Model 3, et des autres thermiques d'ailleurs aussi, et des autos électriques. Tesla Cybertruck, il n'aura pas de poignée de porte, et Elon Musk s'en fiche s'il est flop. Ouais, double news du coup. Musk il dit qu'il s'en fout si c'est un bide, mais bon, non, au fond de lui, ça l'énerverait, je pense. En tout cas, il y a des centaines de milliers de pré-réservations. Alors vous me direz, les pré-réservations, c'est 100 $, donc remboursable en plus, donc ça veut pas dire grand-chose. On verra, écoutez, si ça bide ou si ça a un succès colossal. À voir. Tesla lui fait un devis pour réparer sa Model 3 de 16 000 $, il s'en tire avec 700 $ de réparation, en passant par des moyens détournés. Et oui, parce qu'en fait, Tesla voulait carrément changer la batterie, en fait. Alors, le gouvernement a communiqué, une aire de service sur deux est équipée d'une borne de recharge rapide. Tesla a compris. Par contre, ils ont pris en compte Tesla, du coup, et puis, sur leur carte, bon, ils ont bien indiqué les bornes qui n'étaient pas en service. Même si, à mon avis, il n'y a pas tout qui est répertorié là-dessus, niveau borne HS. Mais bon, voilà, encore une fois, le gouvernement et ses communications douteuses. Un analyste estime que Tesla pourrait s'impliquer dans le marché des taxis volants. Donc bon, ça, c'est news un peu étrange, hein, avec pas mal de chiffres, etc. Je ne sais pas ce que ça donnera avec les taxis volants, on n'y est pas encore, on en est loin, je pense. Restons terre à terre. La Ford Mustang Mach-E au rappel pour un problème de surchauffe sur une route norvégienne en forte pente. La régénération posait problème, visiblement, faisait surchauffer la voiture et se mettait en sécurité. Tesla dévoile les prix du FSD par abonnement. 99 $ pour ceux qui ont l'option autopilote améliorée, et ceux qui ont le FSD, ça serait... Attendez, 199 $, je la refais. 199 $ pour ceux qui n'ont rien du tout, et 99 $ pour ceux qui ont déjà l'autopilote amélioré. En gros, c'est ça l'idée. Je vous laisse me dire votre opinion là-dessus. Les batteries LG, encore elles, et LG donc va investir plus de 7 milliards de dollars pour continuer leur développement. Le futur SUV électrique Smart sera dévoilé au salon de Munich en septembre 2021. Sur le papier, ça a l'air pas mal, 500 km d'autonomie apparemment, à voir le prix donc et les dimensions. Donc l'autonomie du LTP du Tesla Model Y SR+, serait de 455 km. Donc c'est plutôt bien, c'est même plus que la Model 3 SR+, pour le coup. Donc c'est bien, c'est bien. La Mach-E GT, le parfum officiel de Ford, à odeur d'essence. Bon, là, c'est une blague, hein. Ce truc, c'est une honte. Qui va acheter ça, je ne sais pas. Un hypermiling impressionnant en Ford Mustang Mach-E, donc deux petits arrêts sur 1300 km. Moins de 10 kWh au 100, c'est plutôt pas mal vu la taille de l'engin. La société Everati a transformé une Ford Mustang, non, pas une Mustang, une Ford GT40 MK2 en électrique. Donc 46 kWh de batterie, un peu juste, hein, pour une telle voiture, mais en même temps, c'était pour pas qu'elle soit trop lourde aussi. Ça s'explique comme ça. Et ça peut se comprendre. Donc l'Aston Martin va là révéler une autonomie anecdotique en électrique de 15 km à peu près, ce qui est ridicule. Et un reportage sur Automobile Propre, ils ont interviewé des gens qui venaient se recharger sur une Air Unity, pas mal. Voilà pour ce résumé de la semaine, je vous laisse réagir et je vous invite à vous abonner à mes différentes chaînes. Les liens sont dans la description et je vous dis à demain lundi pour d'autres actus, évidemment. Bonne fin de week-end, bye.